On poursuit notre lune de miel à 2 pas de la place d'Enfer Rochereau. Nous ne sommes pas venus assister à un sacrifice de jeunes vierges, non. On va découvrir une production d'hydromel. Audric de Campo, apiculteur parisien, a installé ses fûts de chêne dans un lieu plutôt insolite. Où est-on exactement? Alors là, nous sommes sous Paris. J'ai des ruches à plus 30 mètres, on va dire, sur les toits, et puis là, on est à moins 30. Avec le miel qu'il a récolté sur les toits de Paris, Audric fait de l'hydromel. Hydro, en grec, c'est l'eau, hein, et mel, donc c'est le miel. C'est de l'eau, du miel et des ferments. C'est le plus vieil alcool de l'humanité, venu évidemment des Grecs et des Romains, sous le nom de nectar, d'ambroisie. Donc c'était la boisson des dieux de l'Olympe. Pourquoi élever l'hydromel ici plutôt que dans une cave? Ici, je suis dans un lieu qui est neutre, qui est beau et qui a les conditions idéales. Donc une température constante de 12-14 degrés, absolument pas de vibration, hygrométrie parfaite, pas d'odeur et puis pas de lumière. Comment est-il vieilli? Je me suis dit, quitte à faire de l'hydromel, autant faire un grand hydromel ou au moins essayer. Donc ici, on tente un élevage avec 2 types de fûts. Ce fût de chêne neuf bourguignon et des fûts de chéri. Le fût de chéri va apporter toutes les notes de cerise, griotte macérée, qu'on retrouvait déjà dans le miel. Et le chêne apporte les tanins, la brioche. Ça se marie avec quoi? Avec un foie gras, un dessert. Et puis certains fromages comme un vieux comté et un fromage de brebis, de chèvre. Audric réussit à faire un hydromel avec 15% d'alcool, très suave et légèrement boisé. On retrouve le goût subtil du miel, des arômes de brioche, c'est long en bouche et équilibré. Retour à la lumière du jour, on va l'emmener en cuisine, rue Victor Le Tal. C'est au cœur de Ménilmontant que bat Chatomat, avec aux manettes le duo Victor Gaillard et Alice Dicagno. Ils ont récemment découvert l'hydromel de Paris et l'ont immédiatement adopté. C'était une belle découverte pour nous, différent du souvenir que j'avais de l'hydromel, quelque chose qui était plutôt sucré, sirupeux, un peu lourd. Et là, tout au contraire, on avait un produit très équilibré, fin, léger, très gastronomique, un produit qui était vraiment sympa à travailler. C'est marrant d'avoir quelque chose qui est 100% parisien, les abeilles, le miel, tout le processus est fait à Paris. Comment vous le cuisinez? On a décidé de le travailler avec une crème de comté dans laquelle on rajoute de l'hydromel à la fin pour la relever, l'adoucir et lui donner ses notes florales un peu du miel de Paris. Victor cuit de petites râtes du Touquet et émince des poireaux en julienne. Il épluche, puis fume les pommes de terre. On utilise un pistolet à fumer. Donc on remplit la boîte de fumée et on éteint la machine et on referme. Une odeur de feu de cheminée envahit la cuisine. Il saisit les poireaux dans un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps, Alice s'attaque à la sauce. On a choisi un comté pas très affiné pour pouvoir bien ressentir le goût de l'hydromel. Un peu de crème, une bonne cuillère de comté, puis elle verse l'hydromel. En bouche, cet élixir délicat et peu sucré joue le contraste avec les notes fumées de la pomme de terre. Derrière cette assiette à la rusticité élégante, le Chatomat se révèle brillant. On récapitule, des carrières souterraines au toit de la capitale, à Paris les dérivés du miel font le buzz. À très vite dans Très Très Bon et d'ici là, très bon appétit.